Et donc en Belgique, et pour le nommer, vous avez une institution publique particulière qui s'appelle le Centre public d'action sociale et qui reçoit différentes missions à l'égard de la population la plus déshéritée. Essentiellement, évidemment, il s'agit de personnes en difficulté financière. L'intérêt au niveau politique local, c'est évidemment la réinsertion. On conçoit souvent et généralement l'Europe comme une abstraction, avec toutes les difficultés que ça comporte en termes de compréhension de ces réglementations, mais ici de manière positive, constructive, optimiste, dirais-je, nous avons la chance de pouvoir réaliser des politiques d'insertion, l'on dit aujourd'hui, de réinsertion socio-professionnelle grâce à l'Europe et je pense en particulier au Fonds social européen auprès duquel chaque État membre peut rentrer des projets et se faire dédicacer un ensemble de moyens financiers. L'intérêt pour une commune comme la nôtre, qui est une commune de l'ordre de 10 000 habitants, c'est qu'elle est éligible à ce type de subvention ou subside selon, et que l'effet là est particulièrement mobilisateur. Imaginons dans une commune comme la nôtre un subside reconduit sur plusieurs années et reconductible, donc on peut dire tout triennal, nous autorise à créer une trentaine d'emplois par an. Alors ce que vient de dire M. Bartholomeus sur l'Europe et le fonctionnement du FSE, nous le connaissons aussi à Roubaix, puisque à Roubaix, un certain nombre de politiques de proximité dépendent du Fonds social européen. En particulier pour nous, ce qui nous touche au niveau des comités de quartier, ce sont les postes des écrivains publics. Alors nous avons là des subventions qui sont des subventions attribuées sur plusieurs années, avec quand même une difficulté inhérente au fonctionnement européen, c'est qu'on touche un volet qui s'appelle l'insertion par l'économique, et que la population qui est en général la plus déshéritée n'est pas forcément très proche de l'insertion par l'économique, et qu'il y a tout un travail qui doit précéder cette insertion et qui n'est pas forcément pris en compte, ou qui n'est pas forcément reconnu, ou qui est difficile à faire reconnaître. Donc actuellement, c'est un peu ce que nous vivons au quotidien, c'est la reconnaissance de tout le parcours préalable à la mise en place d'une véritable insertion professionnelle. Aujourd'hui, ce que nous connaissons aussi dans la proximité, ce sont les effets de la crise. Le taux de chômage est en augmentation partout, et aussi, surtout dans les quartiers les plus déshérités, ce qui fait que ça offre encore moins de possibilités à ce public de trouver aujourd'hui des voies d'insertion. Alors, c'est peut-être que nous, une question qui se posera certainement, c'est comment l'Europe va pouvoir prendre en compte cette dimension de paupérisation et d'éloignement d'une partie de la population de l'insertion professionnelle. Pour autant que ce soit une réponse à une question, et il est étonnant que le constat que nous pouvons faire en Belgique, dans notre petite commune, est, oserais-je dire, identique au vôtre. Le défi est le même. A-t-elle lancé que lorsque vous évoquez la question des écrivains publics et que vous rappelez certaines populations plus déshéritées, nous avons fait, et merci de le souligner, nous n'y avons pas pensé nous, mais nous avons réalisé un réseau d'écrivains publics dans la commune il y a 3 ans, et imaginez
nous n'avions pas même pensé à la possibilité de le faire subsidier par des fonds européens. Mais cela pour dire que les soucis sont identiques. Ce qui me paraît très important, c'est de percevoir l'effet direct, l'effet, et soyons clairs, l'effet financier immédiat sur une politique de l'emploi qui est menée à un niveau que généralement on considère comme fort éloigné, presque abstrait, mais qui peut avoir des conséquences immédiates dans une petite localité comme la nôtre. Vous parliez de la réinsertion, l'intégration socio-professionnelle, c'est précisément les sujets dont nous, aujourd'hui, nous bénéficions dans notre petite commune. Et il s'agit de s'adresser à des gens qui, ayant parfois eu une formation ou n'en ayant pas, sont tout à fait en décalage par rapport au monde du travail. La question n'est pas pour eux de savoir si un emploi existe ou n'existe pas. Et j'abonderai dans votre sens. La question est de permettre à ces personnes de se trouver dans les conditions de vie, dans les conditions intellectuelles, dans les conditions de motivation qui leur permettent de trouver, ou le mot est sans doute mal choisi, mais de s'adapter au monde du travail. Et donc c'est évidemment le projet que nous réalisons à Senef par une entreprise de formation. Une entreprise de formation en parc et jardin. Nous avons une entreprise de formation, dirais-je au sens général du terme, en couture et notamment en menuiserie. Je ne sais pas si vous utilisez les mêmes termes chez vous. Et donc cela nous permet, après une année, de pouvoir proposer aux entreprises et donc ces gens, oserais-je dire, qui ont passé ces stages, hein, ces épreuves, de les proposer au monde. Je pense que nous comprenons l'effet utile de ces subventions de la même manière.